Je vous remercie, Monsieur le Président. En effet, notre groupe a déposé une question sur la politique de santé environnementale de la métropole. Mener une politique de santé environnementale, c'est d'abord comprendre que l'environnement et les conditions de vie influent sur notre bien-être. C'est comprendre que les nuisances sonores, la pollution de l'air, l'alimentation, l'accès à la nature, tout ce qui fait notre environnement, en somme, influe sur notre santé. En la matière, la MEL, qui est en charge pour notre territoire des transports et mobilités, de l'urbanisme, de la politique de l'habitat, de l'alimentation et de l'agriculture, de la mesure du bruit et de la qualité de l'air ou encore du cadre de vie, a un important rôle à jouer. Au précédent mandat, sous l'impulsion de sa vice-présidente au climat, Christiane Bouchard, la métropole européenne de Lille s'était engagée à mettre en œuvre une nouvelle politique publique en adoptant une délibération cadre en santé environnementale intitulée « Construire une métropole à santé positive ». Après une démarche de concertation et d'échange et l'organisation de plusieurs séminaires au niveau métropolitain et régional, en juin 2019, le Conseil a adopté à l'unanimité un plan d'action déclinant cette stratégie pour 2019-2022. Ce plan d'action prévoyait, entre autres, de créer et d'animer un observatoire métropolitain de santé environnementale, de soutenir les dispositifs de recherche liés à cette thématique, d'impulser une démarche d'achat écologique, de mettre en place un fonds R, de créer une zone à faible émission. D'où notre question, Monsieur le Président, alors que débute la dernière année de ce plan d'action, où en est la politique de santé environnementale de la métropole? Plus précisément, la gouvernance imaginée à l'époque, autour d'un comité de pilotage rassemblant les vice-présidents concernés et les acteurs institutionnels et un collège miroir représentant la société civile et le monde académique, est-elle toujours effective? Où en est la création de l'Observatoire métropolitain de santé environnementale et la mise à disposition au public des données produites? Qu'en est-il de l'appel à manifestation d'intérêt qui devait être lancé sur le foncier vacant dans le cadre du projet alimentaire territorial de la MEL? Où en est le développement d'une trame noire en faveur de la biodiversité? Quel bilan peut-on tirer de l'expérimentation de l'aménagement des îlots de chaleur? Les études d'impact santé ont-elles effectivement été généralisées sur l'ensemble des quartiers en politique de la ville? Un critère santé environnementale a-t-il bien été ajouté au fonds de concours finançant les projets des communes? Où en est-on de la mise en place de la ZFE et notamment du transfert des prérogatives et pouvoirs de police à la MEL pour son instauration? Alors que la santé environnementale a été assez peu évoquée depuis l'adoption de ce plan d'action, comment envisagez-vous de la remettre au centre des politiques métropolitaines à l'avenir? Je vous remercie. Ma chère Audrey, il y a une belle série de questions. Merci, Monsieur le Président. J'espère que vous avez un peu de temps devant vous. Comment vous dire, la santé environnementale, peut-être d'abord commencer par là. La santé environnementale, c'est ce qui touche à l'air, à l'eau, au sol, à la biodiversité, à la nature, évidemment, plus généralement à tous les autres aspects de la santé. Autant vous dire que quand je cite l'air, l'eau, le sol, la nature, il me paraît assez évident que depuis maintenant plus d'1 an et demi, ces questions-là ont été abordées dans nos conseils métropolitains, dans nos politiques métropolitaines. Et j'aurais pu compter le nombre de fois où, rien que ce soir, on a déjà parlé de ces sujets-là, ou ce matin en bureau, pour montrer à quel point la santé environnementale, évidemment, est au cœur de nos préoccupations. Elle est au cœur aussi du plan climat que j'ai le plaisir de porter aujourd'hui. C'est dans l'ambition numéro 2 liée à la stratégie d'adaptation et à la résilience, c'est la priorité numéro 7 sur la qualité de l'air, et c'est même plus précisément l'action numéro 32, puisqu'il faut bien dire que le plan d'action santé environnementale tel que vous le rappelez de 2019, en fait, a été pleinement intégré dans le plan climat. Donc tout ce qui était dans ce plan d'action est dans le plan climat et nous engage au même titre que l'ensemble du plan climat nous engage. Et je voudrais d'ailleurs dire à cet égard que pas plus tard que ce lundi, nous avons réuni pour la 2e fois le Haut Conseil métropolitain pour le climat dans cette salle même qui était presque comble, avec l'ensemble des 4 collèges, donc les communes, les citoyens, les acteurs économiques, les associations et évidemment les experts et les scientifiques, et que nous avons d'ailleurs lors de cette 2e plénière, la première ayant été celle d'installation en octobre sous la présidence du président, que cette plénière de lundi nous a permis de faire la première année d'avancement du plan climat, comme d'ailleurs je m'y suis engagée. Donc c'est dans cette gouvernance territoriale et partenariale que tout
tous les sujets du plan climat sont abordés et je ne pourrai évidemment pas, dans les conseils métropolitains, vous faire point par point le bilan et l'état d'avancement de ces actions, et la santé environnementale en fait partie. Quelques élus ici étaient présents, ils pourront témoigner de ce porter à connaissance qui a été fait lundi et qui est fait régulièrement. Je veux quand même dire que je suis un peu étonnée, Madame Segard, parce que vous suivez attentivement nos travaux. Donc, je suis étonnée que vous posiez cette question, parce que vous les avez forcément relevées, toutes ces délibérations qui concourent à la santé environnementale, au-delà du plan climat, dont je ne doute pas qu'il ne vous a pas échappé. Non seulement vous les avez relevées, les délibérations, mais je pense même que la plupart d'entre elles, si ce n'est toutes, vous les avez votées. Le plan climat, la subvention Atmo dont je viens de parler, ça contribue à la santé environnementale. La création de la primaire qu'on a votée, dont j'ai fait des bilans déjà régulièrement, c'est de la santé environnementale. On a démarré le mandat avec l'accueil ici à Lille de la Société française de santé environnementale, et j'ai d'ailleurs eu le plaisir d'introduire ce grand congrès qui réunit beaucoup de spécialistes de la santé environnementale. On a voté ici un partenariat avec Santé publique France qui est venu nous chercher pour travailler avec eux sur des déterminants de santé environnementale. On a voté ici le programme de travail de l'ADULM, cher Francis Vercamer, dans lequel il y a la reprise de l'indicateur de santé environnementale sur lequel, évidemment, on continue à travailler. Et puis, il y a le plan local d'urbanisme, sa modification, sa révision, tous les travaux liés. Il y a le plan de mobilité, le plan de marche, le plan vélo, il y a le budget climatique. Bref, tout ça concourt à la santé environnementale, vous le savez, vous l'avez vu passer, vous l'avez voté. Je ne sais pas si je dois aller beaucoup plus loin dans les explications. En tout cas, il est clair que je passe beaucoup de temps sur cette question-là parce qu'elle me tient à cœur et qu'elle est indissociable des enjeux de climat, d'air et d'énergie. Il y a eu également un POC, puisque nous étions capitale mondiale du design et que même dans ce cadre-là, nous avons travaillé sur la santé environnementale. Donc un POC autour de la santé environnementale avec une équipe de designers Global Plus qui a travaillé sur à un prototype qui permet de mieux sensibiliser, de mieux acculturer l'ensemble des techniciens et des élus à ces questions de santé environnementale. Alain Blodeau en était avec moi. Je crois qu'il y a eu 6 comités de pilotage que nous avons au mois de décembre expérimenter ensemble le prototype autour d'une fresque des enjeux pour justement faire acquérir le réflexe de la santé environnementale dans tous les projets. Donc, la santé environnementale, elle est là, elle est au cœur. Et c'est pas parce qu'on a changé de vice-présidente qu'on aurait changé d'ambition en la matière. J'ai envie de dire bien au contraire. On est plus mobilisé que jamais. Comptez sur moi pour justement ne pas m'en tenir au discours, mais veiller à ce que la préoccupation se traduise dans les actes, qu'elle se traduise dans les politiques, qu'elle se traduise dans les projets d'aménagement, parce qu'il ne s'agit pas seulement de récolter de la donnée sur la santé environnementale, mais il s'agit vraiment de la mettre au service de ceux qui ont ensuite à prendre des décisions qui ne sont pas simples, parce qu'il faut concilier les enjeux sociaux, les enjeux économiques, les enjeux climatiques, et que c'est tout cela que les habitants attendent de nous. Voilà, pour le reste, je dirais, un peu comme Sébastien Leprêtre l'a dit tout à l'heure, ces questions-là, elles peuvent aussi être posées en commission, et je suis par ailleurs à votre disposition, si vous voulez qu'on prenne point par point l'ensemble des éléments du plan d'action santé environnementale qui, encore une fois, aujourd'hui, est l'action 32 du plan climat, air, énergie territoriale que vous avez voté avec nous. Voilà, merci.